Des forêts vertes à perte de vue, des fleurs toutes colorées, des chutes d'eau déchaînées, des montagnes hautes et majestueuses, des steppes jaunes, des mers immenses et de très nombreuses autres beautés que nous ne pouvons énumérer sont les œuvres sans pareilles qu'Allah a créées pour les êtres humains. Tous ces jolis bienfaits furent mis au service des êtres humains et leur furent proposés en tant que lien et cause afin qu'ils soient reconnaissants. Seulement, l'être humain a un grand ennemi qui l'empêche d'être reconnaissant, qui le détourne constamment avec des promesses vides et sans fondement et qui essaie de le faire révolter contre Allah. Cet ennemi est un ennemi qui veut qu'il passe une vie pleine de gêne à la fois dans ce monde et dans l'au-delà, et l'effort qu'il dépense pour cela, il va le poursuivre continuellement jusqu'au jour du jugement. Cet ennemi dont la relation avec tout type de bonne action est coupée, essaiera de montrer à l'être humain comme censé la saleté, la méchanceté, la cruauté et l'immoralité. Il essaiera de rendre licite un mouvement où se trouvent ces dernières. En ce sens, il s'est constitué une doctrine dangereuse dans laquelle se trouvent toutes ces idées déviantes. Eh bien, cet ennemi enragé est le diable, qui fut chassé d'auprès d'Allah. Quant à sa doctrine sanglante et dangereuse, c'est le satanisme. La doctrine sanglante du diable, le satanisme. La doctrine sournoise du diable, le satanisme. Date 23 juin 1998. Lieu Istanbul, Ataköy. Deux jeunes élèves du lycée allemand ont sauté dans le vide en se tenant main dans la main depuis le 14e étage d'un appartement. Ils n'ont laissé derrière eux qu'une note sur laquelle était inscrit « Nous ne sommes pas d'ici ». Suite à ce double suicide qui a choqué la Turquie, la police qui a analysé les dépositions a constaté que des groupes satanistes faisaient des rituels dans un bâtiment vide d'Ataköy. Grâce à ces images diffusées sur toutes les chaînes de télévision, la Turquie est venue pour la première fois face à face avec le danger du satanisme dont elle ne connaissait même pas l'étendue. Alors qu'on ne s'était pas remis du choc du premier événement, cette fois-ci, le 25 janvier 1999, une nouvelle information de suicide en rapport avec le satanisme est venue d'Antalya. Une jeune fille de 22 ans avait tenté de se suicider en sautant du 3e étage de son immeuble. Suite à l'événement, la police qui examinait l'agenda de la jeune fille, placée sous soins à l'hôpital, est tombée sur une phrase à vous donner le frisson. « J'ai vendu mon âme au diable ». Date 13 septembre 1999. Lieu le cimetière d'Ortaköy, Istanbul. Le corps inerte d'une jeune fille fut découvert à moitié nu et enterré jusqu'à la taille. Avant d'être tuée, la jeune fille fut frappée de manière atroce et poignardée à divers endroits. Quant à l'aspect le plus effroyable de l'affaire, c'est que la jeune fille fut violée après sa mort. Les criminels pervers qui furent attrapés sous peu par les forces de sécurité étaient les 3 amis de la jeune fille dont elle avait fait connaissance il y a quelque temps. Dans la déclaration qu'ils ont faite à la police, les furieux tueurs ont dit qu'ils étaient satanistes.
Quant à la jeune fille qu'ils ont tuée sauvagement, selon eux, c'était une offrande qu'ils sacrifiaient au diable. Cet événement fut en Turquie le premier crime sataniste à être fiché. Les criminels satanistes ont expliqué ainsi comment ils ont sacrifié la jeune fille au diable. De qui venait le message? Du diable. Qu'est-il dit dans le message qui vient du diable? Ce soir, il faut qu'elle meure à minuit. Après cela, il a sauté, il a serré la gorge de la fille. Le fait que le chiffre 13 porte bonheur, qu'elle soit la 6e sœur, et il a dit d'autres choses en ce sens. Pour cette raison, nous avons dit, donnons-la aujourd'hui comme sacrifice. Il a dit, tu as un couteau dans la main, cette fille bouge. Prends ceci et plante-lui dans la jambe, fais qu'elle ne bouge pas. De peur, je l'ai pris et lui ai planté dans son mollet. Ces derniers temps, les crimes commis brutalement et les cas de suicide étranges ont commencé à se présenter fréquemment dans notre société. Entre les années 1998-2002, les suicides impensables de très nombreux jeunes Turcs d'un âge variant entre 14 et 25 ans, leurs actes de violence et leur déviance ont occupé notre ordre du jour, ont noyé nos gens dans la douleur. Ces crimes et suicides mystérieux en rapport avec le satanisme, les personnes sacrifiées pour le diable, les rituels sanglants organisés pour le diable, les cas de viol, les animaux tués sous la torture, ce problème sérieux qui prend les jeunes sous sa griffe a fait passer à l'action les médias et la société. Dans les médias, contre ce courant déviant qui commençait à prendre en captivité la jeunesse turque, des informations commencèrent à être diffusées tour à tour dans le but d'informer le peuple. Des livres commencèrent à être écrits. D'abord, les autorités et les familles ont considéré ces événements comme des problèmes personnels et le sujet n'avait pas vraiment été pris au sérieux. Seulement, suite aux recherches, ceux qui n'ont pas pris le sujet au sérieux allaient être face à face avec des réalités effrayantes. Le début des lignes du réquisitoire du satanisme, diffusé dans toute la Turquie par les chaînes d'information, était rempli d'effroyables vérités. Les prévenus croient que dans le monde animé et inanimé, la seule force appartient au diable, qu'une personne sera d'autant plus proche du diable qu'elle fera du mal et qu'elle ne sera pas jugée et que comme ils sont au service du diable, ils pourront faire leur cruauté en toute tranquillité. On comprit qu'ils se réunissaient fréquemment et de temps en temps, en faisant couler leur propre sang, en faisant un mélange avec du sang de chat et en le buvant avec de l'alcool, ils poursuivaient leur vie selon la philosophie du satanisme et ils trouvaient les personnes comme eux qui ont des problèmes de famille, qui sont dans la dépression, toujours suite à la philosophie du satanisme, et en les convainquant, ils prenaient la décision d'un suicide collectif. Conformément à cette idéologie déviante, une partie des satanistes qui étaient encore adolescents organisaient des rituels durant certains jours de chaque mois. Dans ces rituels, qu'ils organisaient dans des bâtiments abandonnés, dans les sous-sols sombres et obscurs, ils entraient en transe sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Ils pratiquaient tout type de relations perverses. Violer les filles vierges qu'ils ont fait tomber dans leur toile, couper sous la torture les animaux comme les chats, les chiens, les chèvres ou les poulets, puis boire leur sang, cela faisait partie des cérémonies indispensables de ces rites. Dans leurs rituels, les satanistes qui allaient parfois plus loin sacrifiaient sans aucune hésitation leurs propres amis ou bien les personnes innocentes qui étaient tombées sous leurs mains. Quant à ces rituels diaboliques qu'ils organisaient, ils ne se gênaient pas de les expliquer de manière éhontée, que ce soit dans leurs déclarations officielles ou dans les reportages qu'ils faisaient en gardant leur nom secret. Bien plus, quand ils s'exprimaient sur cela, ils ressentaient un plaisir diabolique. Dans l'information sur manchette du journal Hurriyet, datant du 9 janvier 2000, ces lignes étaient inscrites sur l'agenda d'une jeune fille sataniste, amie d'un jeune homme, lui aussi sataniste, lequel s'est suicidé à 20 ans. J'ai de méchants plans qui me passent par la tête. Vis longtemps Satan.
Je veux faire des actes sadiques, je m'ennuie. Si je pouvais avoir un chat à massacrer. J'ai donné la première offrande au diable. J'ai étranglé un lapin, je l'ai coupé et accroché. J'ai enlevé sa fourrure. Nous avons parlé avec B. Jusqu'à présent, il a tué 3 personnes. J'en suis resté admiratif. D'accord, mais quelle était la raison qui poussait certaines personnes à être les esclaves du diable d'une manière si aveugle? Comment se fait-il qu'une partie des gens ait pu adopter comme philosophie le fait d'être mauvais, de faire souffrir les êtres humains ou les animaux et de vivre dans un monde rempli de peur? Et le plus important de tout, qui était le diable qui les égarait et les détournait en entrant dans leur cœur? L'inimitié du diable envers les gens. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Dans le Coran, le diable est un nom général utilisé pour les êtres qui détournent les gens du chemin d'Allah, les dupent avec des promesses vides, qui font des efforts sans cesse jour et nuit pour faire qu'ils soient ainsi en enfer dans la vie éternelle et qui vont poursuivre leurs efforts jusqu'au jour du jugement. Quant à l'erreur de tous les diables, et celle qui est la plus grande, c'est Iblis qui se révolte contre Allah lors de la création du prophète Adam. Allah a créé le prophète Adam et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Lorsque les anges accomplissaient l'ordre d'Allah, Iblis, qui fait partie des djinns, c'est-à-dire les génies, a avancé tout en ne se prosternant pas au prophète Adam qu'il est une créature supérieure à ce dernier. À cause de cette désobéissance et de cette insolence, il fut chassé d'auprès d'Allah. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi du fait que le diable s'est révolté contre Allah et qu'il fut chassé de sa présence. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Avant de partir d'auprès la présence d'Allah, il a demandé un délai à Allah pour faire dévier l'humanité, laquelle il tenait responsable de l'avoir fait tomber dans cette situation. Et Allah lui a accordé un délai jusqu'au jour du jugement. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Ainsi a commencé le combat d'Iblis mené contre l'être humain. Allah a déclaré qu'il va remplir l'enfer avec Iblis et ceux qui le suivent. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi de cet événement. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Allah dit, sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Iblis,
qui fut chassé d'auprès d'Allah, a ainsi commencé son combat qui va durer jusqu'au jour du jugement. En trompant les êtres humains, il s'est immiscé sournoisement parmi eux pour les détourner du droit chemin. Il a secrètement établi des murmures internes dans leur cœur. Il a leurré de très nombreuses personnes de la descendance humaine, et pour certains d'entre eux, il les a complètement attirés dans son propre rang. Vu que le diable est un ennemi qui peut s'approcher de l'être humain d'une manière si sournoise, pour se préserver de lui, il faut faire montre d'une grande attention. Pour cela, la condition qui vient tout en premier, c'est de connaître le diable. Pour connaître le diable, quand on le regarde, nous verrons qu'il possède une logique plutôt étrange et mystérieuse. À la base de cette logique d'abord utilisée par Iblis et reprise ensuite par tous ses disciples, repose l'orgueil et l'arrogance. D'un côté, Iblis accepte l'existence d'Allah ainsi que sa force infinie. D'un autre côté, il se rebelle contre lui. Ceci est une situation extrêmement contradictoire. Ainsi, nous sommes informés dans le Coran que même après que le diable a appelé les êtres humains à la négation, il les abandonne en disant que lui craint Allah. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ». Puis, quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». De la même manière, toute personne qui essaie de juger, de rejeter les ordres communiqués par Allah dans le Coran, qui essaie de montrer la sentence divine comme non valide en faisant ses propres raisonnements sur un sujet sur lequel Allah a déclaré sa sentence, eh bien, sa situation est identique. Tout comme Iblis, ces personnes savent qu'Allah existe, seulement à cause de leur orgueil et arrogance, ils tombent dans sa situation. Ce qui est étrange, c'est la situation des gens qui suivent le diable, lequel essaie avec une jalousie et un orgueil infini d'attirer les êtres humains sur le chemin de l'enfer. Certaines personnes déviantes, faisant comme si elles ne reconnaissaient pas Allah et l'au-delà, furent constamment les personnes que le diable a déroutées tout au long de l'histoire. Eux ont reconnu le diable à la place d'Allah et ont pris pour exemple son orgueil, sa vanité et sa méchanceté. Voici le satanisme, c'est le chemin de ceux qui ont été déconcertés et détournés par le diable et qui sont désormais devenus ses disciples. Dans le Coran, la situation de ces personnes est décrite ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. L'histoire du satanisme que vous allez regarder sous peu est la sombre histoire du chemin qui mène à l'enfer. La sombre histoire du satanisme. Le satanisme peut être défini en bref comme le fait d'adorer le diable, de prendre le diable comme divinité. Ce courant déviant qui a pour principe de se rebeller contre toutes les religions et toutes les valeurs religieuses, de se révolter contre Allah et de pratiquer certaines méchancetés considérées comme des péchés par les religions, accepte comme maître et guide le diable qui est le représentant absolu du mal. À chaque époque et dans chaque culture, de l'Égypte antique à la Grèce antique et du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, les satanistes ont sournoisement poursuivi leur existence et leurs activités. Entre le XIVe et le XVIe siècle, les sorciers, tout en étant avec ceux qui abjuraient, adoraient le diable en organisant des rituels.
partir des années 1880, avec en tête des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, le satanisme est devenu une structure organisée en Europe et aux États-Unis, suite à sa diffusion parmi les gens qui cherchaient des religions et des croyances alternatives. Le fait d'adorer le diable a poursuivi son existence au XIXe siècle, d'abord en tant que satanisme traditionnel, puis en tant qu'ordre déviant formé de petits groupes de satanistes qui se sont séparés de ce dernier. Le satanisme traditionnel fut transmis secrètement de génération en génération avec des pratiques comme les rituels sauvages réalisés secrètement par les sorciers et les négateurs, les sacrifices d'hommes et d'enfants au diable, ainsi que la messe noire, dite Black Mass. Quant au symbole le plus important du satanisme traditionnel, c'est Baphomet, une ancienne idole de Rome. L'idole de Baphomet est devenue avec le temps le symbole de ceux qui adorent le diable. En suivant la trace de ce symbole en forme de tête de chèvre, les historiens ont obtenu des indices importants concernant les activités des satanistes. Et le deuxième symbole important des satanistes, c'est le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches à l'intérieur d'un cercle. De nos jours, le satanisme est allé en dehors des rituels et des organisations secrètes. Il s'est déversé dans les rues. Les satanistes qui poursuivent une activité organisée dans chaque pays mènent une propagande intense avec les livres, les périodiques et en particulier via Internet. Ils essaient de gagner des partisans. Peu importe dans quel pays ils sont, les satanistes présentent une image commune. Leur manière de s'habiller, leur forme d'adoration, les messages similaires qu'ils laissent derrière quand ils vont au suicide et les détails communs semblables montrent que le satanisme n'est pas un mouvement de vagabonds, mais que c'est une organisation planifiée reposant sur des bases idéologiques. L'Église du diable. Alors que l'existence de ceux qui adorent le diable était connue depuis des siècles, aucun ne s'était présenté et n'avait ouvertement avoué cela. Le fait que le satanisme devienne un mouvement apparent et organisé a commencé la première fois aux États-Unis dans les années 1960. Le 30 avril 1966, en Californie, un ordre religieux du nom de l'Église du diable a été fondé. Quant à la personne qui a établi cette étrange église et qui s'est déclaré pasteur, c'était un sataniste du nom de Anton Szandor LaVey. LaVey, qui commençait à être désigné comme le pape noir, a formulé les points de vue de l'Église du diable dans les livres qu'il a écrits. Le nom des livres était effroyable: l'Évangile du diable, les rituels du diable, le sorcier diabolique, le cahier d'Iblis et le diable parle. LaVey est mort en 1997. Quant aux activités et aux rituels de l'Église du diable, dont on estime qu'elle a 10 000 membres en Amérique du Nord, celles-ci se poursuivent malgré le fait que cette dernière passa devant le tribunal de très nombreuses fois. Le satanisme et le matérialisme. Une caractéristique qui n'est pas trop remarquée chez les satanistes d'aujourd'hui est qu'en fait ce sont des athéistes. Ils sont en même temps matérialistes, c'est-à-dire qu'ils ne croient qu'à l'existence de la matière. Ils nient l'existence d'Allah ainsi que toutes les existences métaphysiques. Par conséquent, au fond, les satanistes ne croient pas non plus au diable en tant qu'être réel. Malgré le fait que leur nom soit ceux qui adorent le diable,
ils n'acceptent pas non plus l'existence du diable. Pour les satanistes, le diable n'est qu'un symbole qui exprime leur hostilité et leur cruauté vis-à-vis de la religion. Dans le document diffusé par l'Église du diable et intitulé « Définition du satanisme », le fait que les satanistes sont en fait athéistes est exprimé ainsi. Le satanisme, tout comme le bouddhisme, est une religion athéiste. Selon nous, il n'y a pas une institution à laquelle nous devons rendre des comptes en raison de nos actes. Les satanistes ne croient pas en l'existence d'Allah, au caractère sacré du livre saint, aux anges, au paradis et à l'enfer, au diable, aux mauvais esprits, aux bons esprits et aux djinns, c'est-à-dire les génies. Le matérialisme est l'ordre qui vient en tête pour le satanisme. Le satanisme est athéiste. Nous sommes en fait autodéistes, c'est-à-dire que nous nous adorons. Le satanisme est l'opposé de la religion, c'est de l'irréligion. Bref, le satanisme est en fait le produit des philosophies athéistes et matérialistes qui se sont répandues de plus en plus à partir du 19e siècle. Tout comme ces philosophies, le satanisme se base sur une soi-disant théorie scientifique, la théorie de l'évolution de Darwin. La relation satanisme-darwinisme. Dans un article intitulé « La religion qui est redoutée », lequel a pris place parmi les publications de l'Église du diable, la signification que comporte la notion de diable pour les satanistes est expliquée ainsi. Le diable est le symbole de l'être humain qui vit selon sa propre nature animale et orgueilleuse. La notion de nature animale de l'être humain, citée dans cet énoncé, exprime en fait l'essence du satanisme. Les satanistes croient en fait que l'être humain est un animal sauvage. Dans les sources satanistes, cette croyance est soulignée avec insistance. Par exemple, dans toutes les publications de l'Église du diable, le mot « carnal beast » est utilisé avec insistance pour désigner l'être humain. L'équivalence de ce mot en français signifie « l'animal sauvage qui vit seulement selon son plaisir ». Et la base du penchant des satanistes à cette brutalité est également ce point de vue. Par exemple, les satanistes considèrent comme légitime l'agression, le fait de verser le sang ou le viol, car selon eux, ces choses sont des comportements naturels parmi les animaux sauvages. Selon les satanistes, l'être humain est un animal sauvage qui vit selon son plaisir et il doit faire ce qui est nécessaire quant à cela. Très bien. Mais comment les satanistes furent-ils entraînés dans cette croyance? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, la théorie de l'évolution de Darwin. À ce sujet, dans le document diffusé par l'Église du diable et intitulé « Définition du satanisme », il est écrit ce qui suit. Selon nos principes, tous les êtres humains et les animaux viennent d'une source biologique simple et commune. En fait, le satanisme croit que les êtres humains ne sont rien d'autre que des animaux évolués. En dehors du fait que nous évoluons et restons en vie par hasard, nous n'avons aucune place particulière dans la création. Les satanistes se définissent eux, ainsi que tous les êtres humains, comme des animaux et ils s'opposent au fait de se considérer comme des êtres humains à qui Allah a insufflé la vie. Vous pouvez trouver ces mêmes allégations qui se trouvent dans les documents des satanistes, y compris dans les livres de très nombreux évolutionnistes célèbres qui soutiennent aveuglément le darwinisme et ce, en qualité de scientifiques. Le docteur Roald E. Christiansen, qui prépare une thèse universitaire au sujet du satanisme, décrit ainsi cette religion obscure. Le satanisme peut être considéré comme une sorte de religion sociale darwiniste qui défend la souveraineté des plus forts sur les faibles, car il croit que c'est seulement ainsi que l'humanité, en tant qu'espèce biologique, peut progresser et peut s'approprier le rôle de leader dans l'évolution sociale. Les satanistes, qui prennent comme base de leur idéologie le slogan mis en avant par la théorie de l'évolution
l'être humain est un animal développé, sont dans l'aspiration d'établir un monde où les gens vivent et se comportent de manière animale. La règle de base de ce monde dont ils rêvent est le social-darwinisme, c'est-à-dire le principe que les forts écrasent les faibles. L'union sanglante du fascisme et du satanisme. Quant à une autre liaison obscure des satanistes, c'est celle avec l'idéologie fasciste. Comme on le sait, le fascisme aussi fait reposer sa philosophie de base sur le social-darwinisme. Selon le fascisme, le monde est un lieu de conflit entre les différentes races et un lieu de lutte pour la survie. Verser du sang, créer des guerres, faire souffrir les autres gens est aux yeux des fascistes à la fois un devoir soi-disant sacré et un plaisir. Un autre des points communs entre le fascisme et le satanisme est leur admiration de Nietzsche, l'un des philosophes athéistes du XIXe siècle et ennemi de la religion. Nietzsche a écrit des lignes remplies de haine envers toutes les religions divines. Il s'est défini comme l'antéchrist et est mort en perdant la raison. Dans ses écrits, il s'est attaqué à des vertus morales comme l'amour, la compassion, la miséricorde. À la place de celle-ci, il a soutenu que dans le monde, la force brusque devait régner et que les détenteurs de pouvoir devaient établir l'hégémonie. De nos jours, les satanistes et les néo-nazis s'unissent dans l'admiration pour Nietzsche. Plus encore, ils coopèrent les uns avec les autres. Deux pasteurs prééminents de l'Église du diable, c'est-à-dire Anton LaVey et Blanche Barton, ont donné des réponses intéressantes à une question qui leur fut posée concernant leur lien avec les organisations fascistes. C'est une alliance qui n'est pas sacrée. Ce type de personnes, c'est-à-dire la plupart des fascistes, sont entrés en relation avec nous jusqu'à maintenant. Certes, la force antichrétienne dans l'Allemagne nazie est plutôt attirante pour les satanistes. Avec le drame, l'éclairage et la chorégraphie, ils ont mobilisé des millions de personnes contre la religion. L'élément le plus important qui forme la base commune entre le satanisme et le fascisme est l'esthétique. La compréhension de l'esthétique du nazisme et du satanisme présente de grandes similitudes. L'esthétique, dont parle le pasteur sataniste Barton, n'est en fait rien d'autre que les choses laides et répugnantes qui réfléchissent l'état d'esprit de ces deux idéologies obscures. La musique effrayante du satanisme. Concernant les meilleurs exemples de la compréhension sataniste fasciste de l'esthétique, il est possible de les voir dans les concerts ou dans les clips vidéo de certains groupes de musique heavy metal qui ont adopté cette philosophie. Par exemple, un des groupes de musique sataniste fasciste les plus populaires comme le groupe anglais Cradle of Filth, c'est-à-dire le berceau de la saleté, construit tous ses thèmes sur la saleté, l'obscurité et ce qui est répugnant. Les clips vidéo du groupe sont filmés dans des lieux dont le sol est recouvert de boue et de goudron, où sur les murs coule du sang et de la saleté, et où il fait sombre et obscur. Les membres du groupe font sur leur visage des maquillages on ne peut plus repoussants et effrayants, portent des vêtements qui rappellent l'homosexualité et la saleté. Dans les concerts du groupe, la religion est insultée, les livres religieux sont déchirés et lacérés par les spectateurs. Le soliste du groupe, Marilyn Manson, fait des suggestions pour que ses fans attaquent leur famille, la société et les institutions religieuses. Dans un reportage fait avec lui en 1995, Manson a répondu ainsi à la question « Quelles sont vos pensées concernant l'évolution ?» Je crois au social-darwinisme. Par conséquent, je crois à l'évolution de la société. Je crois aussi à la théorie de Darwin, mais je suis fermé à l'idée de la création et au créationnisme. Pour moi, cela n'exprime rien. Comme on peut le voir, la philosophie qui pousse les gens à être satanistes est l'athéisme.
et la base de cette philosophie est la théorie de l'évolution de Darwin. Cette théorie ruinée, qui définit l'être humain comme un genre d'animal, est la plus grande cause idéologique de la diffusion rapide du satanisme dans le monde. Et ceci doit être très instructif pour nous, ceux qui sont curieux de savoir comment il se fait que le satanisme se diffuse parmi la jeunesse lycéenne en Turquie, doivent jeter un œil sur les livres scolaires enseignés dans les lycées. Ils vont voir que la théorie de l'évolution dépassée de Darwin, qui est le plus grand soutènement des satanistes, est imposée à nos enfants dans les manuels du lycée. Conclusion. Comme nous l'avons examiné dans ce film, l'issue du satanisme est d'éloigner les gens de la religion. La religion ordonne aux êtres humains de suivre le chemin d'Allah qui les a créés. Le chemin d'Allah nécessite l'amour, la tolérance, la compassion, la miséricorde et le sacrifice. Quant aux gens qui nient Allah, qui s'imaginent être un animal vagabond et sauvage, ils deviennent agressifs, égoïstes et impitoyables. Et pour qu'une personne qui s'est imprégnée de cette laide moralité devienne sataniste, il est suffisant qu'elle soit influencée par l'atmosphère mystique du satanisme. Pour cette raison, il faut savoir que la lutte contre le satanisme est en fait une lutte intellectuelle, le moyen de protéger les jeunes contre cette idéologie déviante et de leur enseigner l'existence d'Allah, la véracité et la beauté de la religion, de faire effondrer les philosophies athéistes et matérialistes qui les éloignent de la religion, les sauver des duperies comme le darwinisme. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi que le diable et ses doctrines n'ont aucun effet sur les gens qui croient de manière sincère. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. De plus, les satanistes doivent savoir que le diable est dupe, que les satanistes voient le diable comme un symbole ou qu'ils croient vraiment en lui, cela ne changera rien. Le diable, avec la doctrine absurde et insensée qu'on appelle le satanisme, entraîne de très nombreuses personnes au désastre. Dans l'au-delà, quand tous les êtres humains seront ressuscités pour rendre des comptes, le diable va abandonner ses suiveurs insensés. Il va les délaisser. Dans un verset du Coran, nous sommes informés ainsi de cette vérité. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. »